Mesdames, Messieurs, chers amis, recevez mes salutations. La question à laquelle je voudrais que nous puissions échanger autour, c'est rentabiliser votre année. Vous savez, dans mon parcours professionnel, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup, c'est rentabiliser votre année. Vous savez, dans mon parcours professionnel, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup de choses, c'est vraiment beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai constatées, c'est que une entreprise ou une personne qui ne fait pas régulièrement son bilan est vouée à l'échec, finira par faire faillite. En temps normal, nous devons faire notre bilan chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre et évidemment chaque année. Du coup, la question du bilan s'impose parce qu'une fois que vous faites le bilan, vous allez prendre des résolutions. Non seulement pour régler les problèmes en cours, mais pour faire des projections, ce qu'on peut appeler perspective. Donc pour l'année qui s'achève, nous devons tous nous arranger, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, de bien vouloir s'asseoir quelque temps et de réfléchir pour faire le bilan. Et après avoir fait ce bilan-là, ne dites pas, oui, l'année n'a pas été concluante, l'année n'est pas bonne pour moi. Non, l'année ne s'est pas passée comme ce que je veux. Ne dites pas ça, mais essayez de faire le bilan comme cela se doit. Et après avoir fait le bilan maintenant, il faut se lancer dans la planification de l'année à venir. Il faut se lancer dans la planification de l'année à venir. Et en se lançant dans la planification de l'année à venir, il y a quelque chose de capital que je voudrais que nous puissions revenir sur ça. Tout comme une république, tout comme une nation qui se respecte, chaque individu doit avoir ce qu'on appelle la constitution, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui doit gouverner sa vie. Sinon, à des moments donnés, quand il y a des problèmes, il est déboussolé. Et cette constitution n'est qu'un ensemble de valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle par exemple de l'honnêteté, de la franchise, du service, du travail bien fait. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des gens pour lesquels et la fin justifie les moyens. Donc ils peuvent être malhonnêtes, truandés, faire tout ce qu'ils veulent, mais l'important c'est qu'ils réussissent ce qu'ils veulent faire. Donc du coup, vous devez avoir votre constitution. C'est important. Ce n'est pas se mettre, mais c'est avoir un ensemble de valeurs qui vont vous permettre de vous comporter et de gérer les situations une fois qu'elles vont se poser. Je donne un exemple. Peut-être que vous voulez faire un marché. Peut-être que vous voulez faire un marché et dans le marché, les gens vous demandent par exemple de corrompre quelqu'un. Si votre valeur est de ne pas utiliser la... Mais sachez qu'une fois que vous respectez vos valeurs, elles finiront par devenir votre caractère. Et comme on le dit, le caractère deviendra votre ange gardien. Parce qu'il va arriver des situations, les gens vont dire, ce gars-là, il ne fait pas comme ça. Cette dame-là, elle ne fait pas comme ça. Votre caractère deviendra votre gardien. Ce n'est qu'un exemple que je donne parmi tant d'autres. Dans cette planification, je voudrais revenir rapidement sur un certain nombre d'éléments. La foi, par exemple. Dans cette foi, vous devez quand même l'écrire. Ce n'est pas la foi pour la demande que vous faites, vous devez avoir foi. Non, mais c'est au-delà de ça, c'est la relation. C'est le lien intime que vous allez tisser avec le divin, avec votre Dieu. Je ne sais pas comment vous l'appelez, l'esprit universel infini, je ne sais pas. Jésus-Christ, l'univers, en tout cas, la relation que vous devez avoir avec le monde invisible pour vous permettre de gérer toutes les situations. Croyez-moi, si vous ne l'avez pas, vous allez payer la facture salée. Ça va arriver. En dehors de la foi, vous aviez besoin maintenant de vous occuper de vous-même. Oui, nous en parlons ici. Et c'est l'occasion de le dire. Si je vous dis par exemple que
par rapport à la forme physique, qui est le deuxième F en dehors de la foi. Que par exemple, lorsqu'on boit de l'eau, on est en bonne santé. Si vous ne buvez pas l'eau, vous ne pouvez pas savoir. Parce que ma vérité ne peut pas être votre vérité. Et tant que vous n'aviez pas fait quelque chose qu'on vous a dit, vous ne pouvez pas savoir si c'est vrai ou non. Moi, je sais que boire de l'eau, potable donne la santé. Donc, essayez de tenir compte de votre forme physique. Essayez d'avoir une alimentation saine, de mener une activité physique. Ce n'est pas courir forcément, mais vous pouvez exercer. Serrer votre alimentation. Nous allons revenir sur ça. En dehors de ça, vous allez planifier maintenant votre finance. Planifier les finances. Je vais donner une formule générale pour tous ces objectifs-là. C'est de dire combien je veux gagner. Et d'abord, de vous asseoir, de faire le point de tout ce que vous aviez comme dépenses. Loyer, placement, tout et tout, de faire tout ça. Et si vous aviez un petit boulot, ou si vous aviez une petite entreprise, c'est de travailler à ce que l'entreprise grandisse. Si vous aviez seulement un travail, c'est de faire tout pour pouvoir avoir d'autres sources de revenus en plus de ce que vous aviez. Mais d'abord de maîtriser vos charges et de savoir, parce que beaucoup de gens accusent, si vous le permettez, les sorciers, et alors que les sorciers n'en sont pour rien. En dehors des finances, par exemple, qui est le troisième F, il y a la famille. Oui, beaucoup de gens sont sous le coup de leur erreur pour avoir, excusez-moi le terme, pondre des enfants. Ils pondent des enfants. C'est une erreur de croire qu'on peut faire des enfants n'importe comment. Il y a des gens qui disent que dans notre religion. Bon, moi je me dis quelque chose. La religion est faite par les hommes. Mais Dieu nous a donné un pouvoir qui nous permet de contrôler tout. Quand vous êtes un homme et que vous renoncez à votre pouvoir de contrôler tout, de diriger, d'assujettir, de dominer, c'est que vous perdez une partie de votre humanité. On ne peut pas faire des enfants à tout bout de champ, n'importe comment, comme si on pond des œufs. Parce que beaucoup de gens, ils oublient qu'un enfant, ça fait des dépenses. Et que ces dépenses-là, ils vont pratiquement la supporter à vie. Et ils s'en préoccupent très peu. Et quand ça commence par tomber sur le coup, ils accusent maintenant la providence, ils accusent le destin, alors qu'ils avaient la possibilité de pouvoir manager tout ça. Si vous ne pouvez pas adopter le planning, alors mettez les préservatifs. Si vous ne voulez pas de préservatifs, alors méthode. Mais quand même, à défaut, alors utilisez de votre subconscient pour pouvoir essayer de canaliser, de savoir le nombre d'enfants en fonction de vos moyens, de vos ressources. On ne peut pas faire des enfants, par exemple, 2 enfants en 3 ans. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, ça ne nous honore pas. En tant qu'homme, en tant qu'humain, humain. C'est une façon de se comporter comme des animaux. Même les animaux ne mettent pas des enfants comme ça. Il y a des règles. L'enfant doit avoir un certain âge d'abord. Donc du coup, le nombre de familles. Les valeurs aussi de votre femme. On ne choisit pas la femme, on ne choisit pas l'homme parce qu'on est âgé, parce qu'on est fatigué. Non. Vous choisissez en fonction des valeurs que vous épousez. En fonction de votre complémentarité. Ce n'est pas forcément regarder dans le même sens, c'est de pouvoir quand même se dire la vérité et de porter des coups de main. C'est pas ça l'objectif de notre échange, mais voilà un peu, c'est juste une petite parenthèse. C'est de savoir aussi la maison dans laquelle vous voulez vivre tout ça. Maintenant, les fréquentations. Vous savez, il est dit fréquemment que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et de la même façon, lorsque vous fréquentez, comme le disent les gens, lorsque vous fréquentez 5 insensés, c'est que forcément vous êtes le 6e insensé. Lorsque vous fréquentez 10 riches, c'est que forcément vous êtes le 10e riche ou le 11e. Lorsque vous, c'est que forcément vous êtes le 10e pauvre. Donc, la qualité de vos fréquentations, parce que les bonnes mœurs ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous vivez dans un environnement infect, totalement difficile, ça serait compliqué. Et ça dépend de la qualité de vos amis. Parce que si vous vivez avec des gens insensés, vous allez penser insensé. Si vous vivez avec des sages, ou si vous fréquentez des sages, vous allez penser sage. C'est comme ça. Donc c'est important de se faire des connaissances. C'est aussi important de renforcer les anciennes relations. Des gens comme moi, nous avons du mal à bien gérer nos relations. Nous ne gère pas bien les relations, ce qui n'est pas bien. C'est aussi l'occasion de commencer par renforcer, aller voir des amis. Je donne un exemple. Vous pouvez être assis, que ce soit dans un taxi, dans une salle de formation, à une opportunité, à l'église, à côté de quelqu'un qui est important. Mais pour le simple fait
que vous ne vouliez pas vous abaisser, on ne demande pas ce que la personne fait. Et peut-être vous êtes assis à côté d'un ministre, d'un président ou d'un futur président ou d'un futur ministre et vous ne demandez rien. Ou même d'un homme d'affaires important ou de quelqu'un qui va peut-être vous passer un coup de main ou une information qui va vous faire grandir. Donc c'est important de renforcer. Tout ça et de voir un peu dans quel sens on veut aller. Et comme je l'ai dit, chaque personne est une opportunité. Profitez aussi pour rendre service. Parce que le service c'est tout. Comme l'a dit l'homme le plus célèbre de la terre actuellement, je veux parler du Christ. Rendez service. Celui qui veut être chef de tout le monde, il doit se faire esclave. Rendez service. Nous allons revenir sur ça aussi. Donc, rendez service. Rendez service à des gens même qui ne vous seront pas utiles. Rendez service à des gens même où ils ne sont pas en position de vous rendre service. Rendez service lorsque vous poursuivez un objectif et que quelqu'un est avec vous et que ce que vous voulez lui rendre comme service ne va même pas vous aider. Rendez service. Rendez service. En rendant service, vous allez pouvoir maintenant avoir, je vais dire, le quitus des gens avec vous. C'est important. Rendez service. Rendons service. Et je voudrais revenir sur l'importance des objectifs tels que j'ai parlé, la foi, la forme, les finances, les formes physiques. Vous savez, par exemple, lorsqu'on prend en matière d'objectifs, il vaut mieux viser la lune et lorsque vous la ratez, vous allez tomber sur les étoiles. C'est-à-dire viser quelque chose de grand et lorsque ça passe à côté, vous allez quand même avoir quelque chose. C'est mieux que de ne rien viser pour ne rien avoir parce que qui ne risque rien n'a rien. Donc les objectifs doivent être smart, c'est-à-dire il faut que ça soit quantifiable, il faut que ça soit spécifique, il faut que vous puissiez mesurer, il faut que vous puissiez fixer un temps. Mais en dehors de ça, aussi d'écrire les objectifs sur un papier. Je n'en veux pour preuve qu'une étude qui a été menée à la Harvard Business School en 1986, où on a divisé un groupe d'étudiants en 3 lots. Le premier lot, qui fait plus de 80%, on leur a demandé s'ils avaient des objectifs. Évidemment, comme la majorité des gens, ils ont dit bon, qui n'ont pas un objectif précis. Quand ils vont finir leurs études, ils vont y penser. Le deuxième lot, 14%, ils ont dit oui, qu'ils avaient leur objectif. On leur a demandé s'ils ont écrit, ils ont dit non. Mais il y a le troisième lot, 3%, par rapport au deuxième lot qui est 14%, 3%, qui ont dit oui, ils avaient des objectifs, ils ont écrit ça. Et puis après, 10 ans après, on va voir, on a vu que les 3% gagnent 10 fois plus que les 14%. Et que les 14% gagnent évidemment plus que les 86% qui se cherchent encore. Et ça nous ramène maintenant à l'importance où quand même les religions ont essayé de laisser des écrits. Toutes les religions ont laissé des religions, ont essayé de laisser des écrits. Toutes les religions ont laissé des écrits. Parce que il y a le pouvoir de l'écriture. Quand vous écrivez quelque chose sur papier, ça a son pouvoir et ça va vous servir. Je dis par exemple, je vais acheter une maison de la Sensade où je dis duplex F4, où je dis je veux construire, je vais acheter une parcelle dans un quartier UP ou dans un quartier résidentiel dans les villes de l'Afrique de l'Ouest, c'est environ 150 millions, et que je veux construire une maison dessus, ça fait peut-être 350 millions dans un an. En fixant un objectif comme ça, de façon spécifique, où je vais même déjà déterminer, même si vous n'arrivez pas à avoir la maison de 150 millions dans ce quartier, vous allez pouvoir avoir une maison ailleurs. Ça arrive. Vous vous dites peut-être je vais acheter une voiture, mais vous allez acheter une moto. C'est important de faire les objectifs. Ne prenons pas les objectifs comme des prédictions. Prévoir ne veut pas dire prédire. Donc chacun de nous doit savoir que oui, j'ai fait mon plan, j'ai fait des objectifs, j'ai fait le bilan, j'ai écrit mes projets, je travaille dedans, je concentre mon énergie dedans, je pense, je réfléchis mes objectifs, j'ai mon cahier, je le relis matin et soir, matin avant de me lever, le soir avant de me coucher, mais que je ne suis pas Dieu et que je dois laisser de place à Dieu dans tout ce que je fais. Voilà un peu ce que je dis et ce sur quoi j'attire notre attention, mes chers amis. Merci beaucoup. Je reste ouvert aux questions et j'estime que nous devons quand même faire le nécessaire et planifier l'année qui vient. C'est important parce que nous ne pouvons pas rentrer encore dans cette année comme ça.
les bras ballants et espérer que... Et n'oubliez pas, une entreprise qui a des défauts